Imaginez un instant que l'humanité intercepte une sonde extraterrestre, envoyée d'innombrables années-lumière. C'est ce qui va probablement se passer. Nos scientifiques l'étudieront, feront de leur mieux pour percer ses secrets et finiront par le ranger dans un musée, à la vue de tous, une fois qu'ils auront terminé. Peut-être enverrions-nous notre propre sonde d'où elle venait. Mais alors, en raison de la vitesse extrêmement lente de la lumière et du manque actuel de capacité à voyager à la vitesse de la lumière, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'attendre. Attendez des décennies, voire des millénaires, pour un vaisseau spatial de suivi. Si une civilisation spatiale se lance dans une mission d'envoi de sondes vers des destinations interstellaires, la première sonde à arriver à une telle destination ne sera probablement pas l'une des premières sondes, mais une des capacités et de la technologie beaucoup plus avancée. Cette conclusion est purement basée sur un scénario dans lequel une civilisation extraterrestre se lance dans un programme interstellaire au cours duquel elle lance des sondes très sophistiquées dont la vitesse de départ augmente en fonction du temps au fur et à mesure que le programme avance. Pour rendre les choses plus confuses, il est même possible que la première sonde interstellaire n'ait pas été envoyée avec l'intention d'atteindre une autre civilisation, ce qui n'est pas sans rappeler Voyager 1, qui a atteint l'espace interstellaire pour l'étudier, et non pour visiter une autre race extraterrestre, bien qu'il contienne un message pour toutes les civilisations extraterrestres qu'il intercepte. En bref, le premier contact pourrait probablement être le résultat d'un destinataire rencontrant un ancien artefact technologique, un peu comme les théories entourant l'objet interstellaire Oumuamua, qui, selon de nombreux experts, pourrait être exactement cela, une sonde extraterrestre. Alors, cela signifie-t-il que des sondes extraterrestres ont déjà commencé à entrer dans notre système solaire? Un récent rapport du Pentagone coécrit par le président du département d'astronomie de Harvard déclare exactement cela, et bien plus encore. La semaine dernière, le Bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone a noté dans un rapport qu'il est possible que des vies extraterrestres et des dirigeables visitent notre système solaire. Sean Kirkpatrick, directeur du Haut Domaine Anomalie Résolution Office du Pentagone, et Abraham Lubb, président du département d'astronomie de l'Université de Harvard, ont coécrit ce rapport de recherche. Le rapport mentionnait qu'un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre, une construction opérationnelle pas trop différente du fonctionnement des missions de la NASA. Le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines a été créé pour creuser plus profondément et enquêter sur les objets d'intérêt non identifiés autour des installations militaires américaines. Au moment de sa création, Kirkpatrick a été nommé directeur de la division. Ainsi, maintenant, son récent rapport admettant des signes de vie extraterrestre près de la Terre a poussé les passionnés d'extraterrestres dans une frénésie. Lubb, d'autre part, a gagné en popularité lorsque, grâce à ses recherches, il a proposé que notre premier visiteur extraterrestre soit entré dans notre système solaire en octobre 2017. À l'époque, le télescope Pan-STARRS à Hawaï a détecté un objet se déplaçant à une vitesse suggérant que ce n'était pas de notre système solaire. Les trajectoires et les schémas de déplacement de l'objet laissaient également entendre qu'il n'était pas affecté par l'attraction gravitationnelle de notre Soleil. À l'époque, l'objet portait le nom du mot hawaïen Scout et s'appelait Oumuamua. Dans leurs recherches, Kirkpatrick et Lubb ont proposé cet objet comme exemple d'un objet extraterrestre entrant dans notre système solaire. Les auteurs ont expliqué dans leur rapport que, avec une conception appropriée, ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d'autres planètes du système solaire pour l'exploration alors que l'engin parent passe à moins d'une fraction de la séparation Terre-Soleil, tout comme Oumuamua l'a fait. Ils ont également déduit que les astronomes ne pourraient pas remarquer le jet de mini-sondes car elles ne reflètent pas suffisamment la lumière du Soleil pour que les télescopes de sondage existants les remarquent. Bien que ce scénario ressemble à quelque chose qui sort tout droit d'un film de science-fiction, les observations croissantes et l'abattage ultérieur d'objets volants non identifiés font qu'on se demande s'il pourrait y avoir un élément de vérité ici. Après les récentes manigances avec le ballon espion chinois aux États-Unis,
les sénateurs ont envoyé une lettre aux autorités appelant l'armée à financer entièrement l'ARO. Dans leur lettre, ils ont déclaré que l'ARO offre la possibilité d'intégrer et de résoudre les menaces et les dangers pour les États-Unis, tout en offrant une transparence accrue au peuple américain et en réduisant la stigmatisation. Le succès d'ARO dépendra d'un financement solide pour ses activités et de la coopération entre le ministère de la Défense et la communauté du renseignement. Certains scientifiques pensent même qu'il y a environ 4 quintillons de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui bourdonnent dans notre système solaire. Au cours de la dernière décennie, de nombreux objets massifs bizarres et non identifiés ont visité la Terre. Certains d'un millier de pieds de long, oblongs, brillants et rapides, et d'autres beaucoup plus massifs et lents. Ils ont traversé l'espace, à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre et sont sortis de notre système solaire aussi vite qu'ils y sont entrés. Sans que nous le sachions. Et leur trajectoire et leur vitesse indiquaient qu'ils venaient de l'extérieur du système solaire. Visiteurs d'un autre système stellaire. Ces visiteurs ont amené des scientifiques à se disputer entre eux, sur le mystère de leur origine et d'où ils venaient. Mais beaucoup exhortaient les autres à considérer la possibilité très réelle qu'il s'agissait de créations artificielles d'origine extraterrestre. Une étude récente a conclu qu'il pourrait y en avoir environ 4 quintillons. C'est 18 zéros au cas où vous vous poseriez la question. Chacun pourrait être un visiteur d'une autre étoile, et chacun, peut-être, créé artificiellement. Cela peut sembler beaucoup. Mais le système solaire est vaste. Et l'espace entre notre système stellaire et notre voisin le plus proche, Proxima Centauri, est encore plus vaste. En fait, trouver l'un de ces 4 quintillons d'objets mystérieux possibles pour une inspection plus approfondie serait vraiment difficile. Pour être clair, l'étude ne prétend pas qu'il y a des quintillons d'engins extraterrestres qui tournent autour de notre coin de la Voie lactée. Après tout, même Avilob n'a jamais dit que Oumuamua est définitivement une sonde robotique ou un engin avec équipage, c'est qu'il y a une possibilité. Les scientifiques ont commencé par tous les objets que les astronomes ont détectés et qui sont venus de l'extérieur du système solaire. Ce sont des structures qui pourraient provenir d'une civilisation extraterrestre voisine au-delà de la vue de nos sondes et télescopes. À partir de 4 quintillons d'artisanat extraterrestre. Il y a également eu de nombreuses observations inexpliquées d'objets volants non identifiés près de la Station spatiale internationale qui ont parfois coïncidé avec la fermeture du flux en direct par la NASA peu de temps après. Les chasseurs d'OVNI ont récemment été convaincus que la preuve est là-bas après avoir repéré un mystérieux OVNI en forme de cigare sur un flux en direct de la NASA. La séquence montre l'objet en forme de cigare se déplaçant vers la droite sur l'écran tandis que les 2 orbes ci-dessous semblaient clignoter et avancer. Et il s'estompe soudainement vers la fin de la séquence. La gradation s'est-elle produite parce que, quoi qu'il en soit, savait qu'elle avait été repérée ? Bien que certaines personnes l'aient rejetée comme une lumière parasite, beaucoup sont convaincus que ces pics d'observation d'objets étranges près de l'ISS sont des sondes extraterrestres et des engins spatiaux surveillant le seul endroit dans l'espace où ils peuvent nous trouver isolés, la station spatiale. Ces découvertes mystérieuses sont-elles la preuve d'une technologie ou d'une présence extraterrestre ? Pensez-vous que la Terre a été bombardée par des météores interstellaires d'innombrables fois au cours de ces millions d'années d'existence ? Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, nous pouvons certainement continuer à spéculer et à explorer dans notre recherche de réponses, mais qu'est-ce que j'en sais ?